Oui, gloire soit rendue à notre Dieu. Bonjour à tout le monde. Mes frères et sœurs, je bénis beaucoup Dieu pour cette disposition que le Seigneur nous a donnée encore. Mais avant de commencer, je vais commencer d'abord par la prière. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, Seigneur, nous te bénissons, tant de Père, nous te levons. Merci éternel, le Dieu des armées, de nous avoir fait grâce éternelle, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour tes bienfaits. Merci éternel, mon Dieu, pour ta grâce. Nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu, pour les souffles de vie éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes. Nous te bénissons, tendre Père, pour ta fidélité éternelle, mon Dieu. Nous te bénissons, éternel, mon Dieu, pour ton amour, ô Dieu de gloire, Papa, qui se renouvelle dans nos vies chaque jour. Yahweh, malgré notre fidélité vers toi, Yahweh, mais toi, Seigneur Jésus, tu demeures toujours fidèle. Voilà pourquoi, tendre Père éternel, mon Dieu, je recommande ce moment que je vais exhorter ton peuple éternel, mon Dieu. Yahweh, comme dit dans ta parole, c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de ta part. Papa, laisse, oh Dieu de gloire, Papa, que ton esprit dominateur, Jésus, puisse, éternel, mon Dieu, me conduire, Père éternel, mon Dieu. Que la chair disparaisse, que l'esprit éternel, mon Dieu, prend contrôle, éternel, mon Dieu. Reçois l'élévation, la louange au grand roi, dans les noms puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis beaucoup notre Seigneur pour son amour. Mes frères, si vous me voyez aujourd'hui en train de parler du Seigneur, que cela ne vous étonne pas. Si je parle du Seigneur, bien aimé, en tout cas moi, Facebook, comme vous le savez, avant Facebook, je l'utilisais pour des fins personnelles. J'utilisais Facebook pour moi, pour chercher des vieilles connaissances, des amis, des collègues de l'école, la famille. C'était mon objectif sur Facebook et voir des informations. Mais si vous me voyez en train de vous parler aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a dit de vous parler de sa part. Ça fait un mois, j'étais dans mon travail en train de travailler. J'attendais directement l'Esprit de Dieu me parler. Rentre en jeûne. Ça m'a étonné. J'ai dit, ben, moi, jeûne, c'était vers 6 heures. J'ai dit, ben, moi, jamais j'ai fait un jeûne brusque comme ça. Moi, jeûne pour préparer, si je vais faire un jeûne, je prépare. Je préviens aussi ma femme que non, ben, moi, à partir de ce soir, je vais rentrer en jeûne et tout ça. Mais le Seigneur m'a dit de rentrer en jeûne. Directement, j'ai pris une attitude de jeûne, j'ai commencé à prier. Et ben, directement, l'Éternel était en train de me parler. L'Éternel me parlait et par rapport à la confiance. Le Seigneur m'a fait voir par rapport à la vie d'Abraham. Il me parlait par rapport à la confiance. Et j'ai prié, et directement je disais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, que je puisse avoir confiance en toi. Aide-moi, éternel, mon Dieu. Je priais par rapport à cette pensée-là. Et c'était fini. Le lendemain, j'étais en plein travail, en train de travailler. J'entends la voix de Dieu. Le Seigneur est en train de me parler. Il me donne des instructions. Mais le Seigneur m'a dit, ces instructions-là que je t'ai données, avant de l'appliquer, tu rentreras en jeûne d'une semaine. Tu vas prier pendant une semaine. Mais avant de rentrer en jeûne, le Seigneur m'a dit, va demander pardon à 2 personnes. Il m'a donné le nom de 2 personnes. Le Seigneur m'a dit d'aller demander pardon auprès de ces gens-là. Et le Seigneur m'a dit, Facebook, là que tu te connectes, Facebook, je veux que tu parles de ma part sur Facebook. Ah, bien-aimé. Comme vous le savez, notre Dieu, le Dieu que nous prions, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le souverain bien-aimé. Directement, moi-même, je me suis dit, ah, il faut que je fasse ce que le Seigneur me demande. Puisque je ne vais pas me retrouver dans le cas de Jonas. Comme vous le savez, bien-aimé, Jonas, cet homme que le Seigneur l'a envoyé pour faire une mission que le Seigneur lui a recommandé de faire, d'aller à Ninive. Mais Jonas, il avait aussi ses projets à lui. Jonas a jugé mieux d'aller à Taxis, aurait d'aller à Ninive. Et nous savons bien la suite comment. Comme Jonas n'a pas obéi à ce que le Seigneur lui a recommandé, et Jonas s'est retrouvé dans le ventre des poissons. Et ainsi de suite, bien aimé. C'est pour cela que je me suis dit, je vais faire ce que le Seigneur m'a dit de le faire. Je bénis beaucoup le Seigneur, puisque quand le Seigneur donne la vision, il donne aussi la provision.
Et le Seigneur a disposé le cœur de ces gens-là d'accepter mon pardon. J'ai demandé pardon auprès de ces gens-là. Je bénis beaucoup le Seigneur. C'est pour cela, mes frères, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 25 à 27. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous venons de le lire, le Seigneur Jésus est en train de parler, il parle concernant ses œuvres. Le Seigneur Jésus disait que ses œuvres, et il parlait par rapport à ses brebis, que ses œuvres qu'il les fait par rapport à ses brebis attendent la voix du Seigneur. Ses brebis attendent sa voix et il les connaît. Et ses brebis aussi les connaît aussi. Lui aussi, il attend la voix des brebis. Le Seigneur, il nous dit, ces brebis attendent sa voix et je les connais. Bien-aimé, si le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce partage-là, de ce partage, puisque moi-même, je me suis dit, le Seigneur, il dit, mes brebis attendent ma voix. Mais quand le Seigneur, il est en train de dire que mes brebis attendent ma voix et je les connais, quelles sont ces brebis? Puisque si le Seigneur est en train de dire que mes brebis attendent ma voix, cela veut dire que le Seigneur ne s'adresse pas à tous les brebis. Puisque si le Seigneur s'adressait à tous les brebis, le Seigneur allait dire, les brebis attendent ma voix. Mais le Seigneur a bien précisé, mes brebis attendent ma voix, je les connais et me suivent. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Mes brebis attendent ma voix et me suivent. Mes brebis attendent ma voix. Mes brebis, lui, le Seigneur Jésus, il est notre berger. C'est lui qui nous conduit. Nous sommes ses brebis, donc on fait partie dans les troupeaux de son pâturage. Lui qui est notre berger, il est au-devant de nous pour nous guider. Il est au-devant de nous pour nous donner des instructions. Mais quelles sont ces instructions que le Seigneur donne à ses brebis? Les instructions que le Seigneur donne à ses brebis, c'est ça, bien-aimé. C'est la parole du Seigneur. C'est ça, ces instructions que le Seigneur nous donne. Toutes ces instructions qu'il nous a données, c'est là. Nous avons les commandements du Seigneur. Nous avons ces instructions-là. C'est ça les instructions que notre berger nous donne. Mais bien aimé, toi et moi, la question que je me pose, tu as donné ta vie entre les mains de Jésus. C'est une bonne chose. Le fait de donner ta vie entre les mains de Jésus. Mais bien aimé, est-ce que toi et moi, nous entendons la voix du Seigneur? Puisque comme nous sommes dans les troupeaux de son pâturage, normalement nous devons attendre sa voix. Lui, il est notre berger, il donne les instructions, nous devons attendre. Mais sa voix, bien aimée, on l'attend au travers de ses serviteurs. On entend la voix du Seigneur au travers de ses serviteurs. Mais je tiens bien à préciser, ces serviteurs qui marchent dans la parole, dans l'obéissance de Dieu. Puisque nous avons des vrais serviteurs et nous avons des faux serviteurs. Des serviteurs qui se détournent de la volonté de Dieu. Des serviteurs aussi qui croient que Dieu n'agit pas. Ils sont partis chercher même des gris-gris pour faire croire aux enfants de Dieu qu'ils sont des prophètes. Pour faire croire aux enfants de Dieu qu'ils ont des miracles. Mais si toi tu es serviteur, tu te comportes ainsi, il est temps de te repentir. Le Seigneur dit, mes brebis. Quand le Seigneur parle des brebis, donc, parmi ces brebis-là, il nous met dans un même sac avec des serviteurs de Dieu et des fidèles. Nous sommes dans un même sac.
tu es enfant de Dieu, est-ce que tu attends la voix du Seigneur? Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher pour ne pas entendre la voix du Seigneur? Bien-aimé, c'est notre façon de vivre, c'est le péché, c'est les inquiétudes de mon frère. Le péché, nos péchés, nous fait que, comme il dit dans sa parole, que ma main n'est pas courte pour vous bénir, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière pour que je vous bénisse. Ce sont nos péchés, bien-aimés. C'est les inquiétudes de mon frère. Toi, tu vois, tu as des problèmes dans ta vie. Il se passe beaucoup de choses. Tu vis, tu passes dans des moments difficiles, bien-aimé. Tu crois que le Seigneur n'agit pas. Tu pars pleurer de gauche à droite. Mais mon frère, laisse-moi te dire, les inquiétudes, bien-aimé, ça viendra que pour t'affaiblir. Les inquiétudes de mon frère, ça viendra que, bien-aimé, pour mettre une barrière avec toi et Seigneur. Les inquiétudes, il faut les savoir, bien-aimé, les inquiétudes, il y a quelqu'un qui est derrière ces inquiétudes. C'est le diable, bien-aimé, qui est derrière les problèmes, qui est derrière toutes ces difficultés que tu vois, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, lui-même qui est notre berger, il nous a prévenu que vous aurez des tribulations. Mais sachez-les que je les ai vaincus. Le Seigneur, il est en train de nous préparer, il nous prévenait déjà. Même ici, nous avons donné notre vie entre ses saintes mains. Mais il y aura toujours des tribulations, bien-aimés. Mais sachez-les que dans les tribulations-là, il les a vaincus, bien-aimés. C'est pour cela, mon frère, je t'exhorte, toi qui passes des moments difficiles, bien-aimé, mais sachez-le, tu seras toujours vainqueur, bien-aimé, puisqu'il nous a dit dans sa parole que vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire, bien-aimé. Quand tu rentres dans le combat, bien-aimé, tu es dans une position de force, mon frère. Mais le problème en est, est-ce que tu vis vraiment ce que le Seigneur nous a prévenu? Quand les problèmes arrivent, comment tu réagis, mon frère? C'est ça, bien-aimé. Par rapport aux inquiétudes, mon frère, j'ai préparé, il y a un verset que nous allons lire pour approfondir ces pensées que le Seigneur nous a mis. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'à 26. Je lis la parole de Dieu. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent auprès en disant, ces hommes me troublent notre ville. Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule s'éleva contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Oui, mes frères, par rapport à ces inquiétudes, nous voyons, bien aimés, dans le livre des Actes, on nous parle de ces 2 serviteurs de Dieu, qui étaient Paul et Silas. Paul et Silas, bien aimés, ils servaient le Seigneur. Paul et Silas, ils sont partis pour prêcher la bonne parole. Ils sont partis pour une bonne cause, pour parler de la part du Seigneur. Comme il dit dans sa parole, allez, faites de tout le monde de mes disciples. Bien aimés, Paul et Silas, ils sont partis pour faire cette mission-là. Et arrivés là-bas, ils prêchaient la parole de Dieu auprès des Romains. Mais les Romains, ils ont dit, mais vous êtes en train de nous prêcher ces coutumes, vos coutumes. Vous nous prêchez vos coutumes. Directement, les Romains, ils se sont levés contre Paul et Silas. On les a arrêtés. Ils se sont fait tabasser. Après, le chef là, il a donné l'ordre de ramener Paul et Silas en prison. Et arrivant en prison, bien aimé, ils étaient attachés encore,
bien qu'ils se retrouvaient déjà en prison, mais ils étaient attachés encore, bien-aimés. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Paul et Silas se retrouvaient en prison, bien-aimés. Comme je vous ai dit tout à l'heure concernant les inquiétudes. Les inquiétudes, bien-aimés, les inquiétudes, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, bien-aimé, qui envoie des problèmes. C'est l'ennemi qui envoie les épreuves. Et toi, un enfant de Dieu, nous devons être prudents, nous devons être vigilants. Lui qui est notre berger, il nous a prévenu qu'il y aura des tribulations, mais il les a vaincus, mon frère. C'est pour cela, mon frère, c'est pour cela, ma sœur, je t'exhorte, bien-aimé, de demeurer, bien-aimé. Regarde comme Paul et Silas, ils étaient arrêtés, bien-aimés. Mais Paul et Silas en prison, ils n'ont pas commencé à pleurer, ils n'ont pas commencé à se lamenter, ils n'ont pas commencé à s'inquiéter, qu'à dire, mais Seigneur, comment ça, nous sommes tes serviteurs, comment nous pouvons nous retrouver dans de telles conditions? Paul et Silas, bien-aimés, ils ne pleuraient pas, ils ne s'inquiétaient pas. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Paul et Silas adoraient le Seigneur. Paul et Silas priaient. Paul et Silas louaient le Seigneur, bien-aimés. Pendant que Paul et Silas louaient le Seigneur, même des prisonniers qui étaient leurs voisins, ils attendaient comment ces gens-là adoraient. Ils attendaient comment ces gens-là priaient. Ils priaient, ils adoraient le Seigneur, ils bénissaient le nom du Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans le verset 27, tout à coup, bien-aimé, pendant que la nuit, il est dans le calme, pendant qu'il faisait nuit, la parole de Dieu dit, tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre. Ce tremblement de terre a cassé, la parole de Dieu dit, les portes des prisons furent ébranlées. Bien-aimé, les portes des prisons furent ébranlées. Directement, même des prisonniers qui étaient à côté, ils ont bénéficié de la grâce. Les prisonniers ils ont fui, bien-aimé. C'est pour cela, mon frère, je t'exhorte, bien-aimé, je t'exhorte, ma sœur, quand les problèmes arrivent, ne commence pas à chercher de gauche à droite. Quand les problèmes arrivent, nous devons prier. C'est vrai, nous avons ce corps. Il y a aussi une faiblesse, bien-aimé. Ça pourra te toucher, mais mon frère, il faut se ressaisir. Il faut regarder la face du Seigneur. Il faut tournons nos yeux vers l'Éternel. Tournons nos yeux vers l'agneau, bien-aimé. Puisque, bien-aimé, en se lamentant, aller appeler des gens de gauche à droite, tu appelleras quelqu'un, tu lui expliqueras ton problème, que regarde, moi je passe des moments pas faciles, je passe des moments difficiles, mais quand tu tourneras le dos, il se pourra que cette personne décrochera aussi le téléphone, il appellera une autre personne, regarde-lui, il passe des moments difficiles, ça ne va plus dans son couple, ça ne va plus dans sa famille, ça ne va plus dans son travail. Oh mon frère, laisse-moi te dire, quand les problèmes arrivent, mon frère, tournons nos yeux, rentrons quelque part, prions, adorez le Seigneur bien-aimé, puisque derrière ces problèmes-là, c'est l'ennemi. Il y a un esprit bien-aimé. L'ennemi peut utiliser n'importe quelle personne pour t'attaquer bien-aimé. Derrière ces problèmes-là, c'est pour cela mon frère, quand il y a un problème mon frère, il faut savoir que bien-aimé, c'est l'ennemi qui veut mettre des obstacles dans ta vie, c'est l'ennemi qui veut, oh bien-aimé, affaiblir ta vie de prière. Nous devons être vigilants. Paul et Silas, adorer bien-aimé. Laisse-moi te dire, l'adoration attire la gloire du Seigneur. L'adoration attire encore la présence du Seigneur. Paul et Silas, le fait d'adorer le Seigneur, ils ont montré leur confiance auprès du Seigneur, qu'ils avaient eu confiance, bien-aimé. Ils savaient à qui ils ont confié leur vie. Ils savaient que ce n'est pas en vain qu'ils ont donné leur vie entre les mains de Jésus. C'est pour cela, ils adoraient le Seigneur. Ils priaient, ils bénissaient Dieu. La parole de Dieu nous dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, dans toutes les circonstances, mon frère, nous devons, bien-aimé, adorer toujours le Seigneur. Nous devons toujours, bien-aimé, l'élever, bien-aimé, puisqu'il est Seigneur. Il aime l'adoration, bien-aimé. Nous avons vu comment l'adoration a créé des miracles, mon frère. Il se peut que, bien-aimé, tu pourras te poser des questions. Mais lui, il est en train de nous parler par rapport aux inquiétudes. Est-ce qu'il est heureux dans sa vie? Est-ce qu'il s'arrive pas des moments où il a des inquiétudes? Oui, mes frères, oui, ma sœur, laisse-moi te dire, il s'est passé
quelques années, j'avais des problèmes. Des problèmes venaient de gauche à droite. Des problèmes venaient devant ou derrière. Beaucoup de problèmes, mon frère. Laisse-moi te dire, des problèmes, et je m'inquiétais. Je m'inquiétais, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tant de souffrances? Seigneur, pourquoi tant de problèmes? Je plairais, bien aimé. Mais malgré tous ces problèmes-là, le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a poussé à rentrer dans un jeûne et prière. Bien aimé, j'ai décrété un jeûne et prière de beaucoup de jours. J'ai prié le Seigneur. Je disais, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Tous ces problèmes et autant de problèmes, fais-moi grâce, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Pourquoi tous ces problèmes, Seigneur? J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Quand ça restait 7 jours pour que je finisse ce programme de jeûne, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé par rapport à la vie de Joseph. Le Seigneur m'a dit, regarde la vie de Joseph, bien-aimé. Et puis je suis parti, j'ai fouillé les Écritures. J'ai commencé à apprendre concernant la vie de Joseph. J'ai vu comment c'est Joseph, que le Seigneur avait mis des projets, une bénédiction dans la vie de Joseph. Pendant que le Seigneur a mis une bénédiction dans sa vie, mais le diable aussi s'était levé. Puisque quand le Seigneur t'est béni, bien-aimé, quand ta bénédiction arrive, le diable aussi se lèvera, mon frère. Le diable aussi sera au courant qu'il y a une bénédiction arrive à telle personne, mon frère. Mais Joseph, bien-aimé, le diable a commencé à utiliser ses frères. Ses frères jusqu'à ce qu'ils ont ramené Joseph, jusqu'à ce qu'ils le jetaient dans un puits. On ne sait comment Joseph s'est retrouvé chez les Égyptiens. Joseph a été vendu chez les Égyptiens. Joseph a été vendu encore chez Potiphar. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Bien-aimé. Mais comme il y avait la présence du Seigneur avec Joseph, Joseph il demeurait toujours, mon frère. Pendant tous ces problèmes-là, pendant toutes ces difficultés-là, Joseph souffrait. Joseph était dans la souffrance. Le diable s'est glorifié. Le diable vraiment était content. Oui, je l'ai eu. Cette promesse que Dieu a mis dans sa vie, cela, ça ne va pas se concrétiser. Cela, ça ne va pas se concrétiser. Mais laisse-moi te dire, mon frère, le diable, c'est quelqu'un qui se trompera toujours. Il se trompera toujours, mon frère. Or, que bien aimé, pendant que le diable ne savait pas qu'il était en train d'aider Joseph, et la suite, vous avez vu comment le diable est rentré sur la femme de Potiphar pour séduire Joseph. Parce que la parole de Dieu nous dit que Joseph, il était beau de figure. Joseph, la femme de Potiphar était séduite par la beauté de Joseph. La femme de Potiphar voulait sortir avec Joseph, mais Joseph n'a pas voulu. Joseph, il craignait Dieu. Joseph, il n'a pas cédé. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar, il a cherché, il a tendu une piège contre Joseph. Il a dit des faux témoignages que Joseph l'a violé jusqu'à ce que Joseph s'est retrouvé en prison. Oh mon frère, laisse-moi te dire, l'ennemi s'est glorifié, l'ennemi était heureux, que Joseph s'est retrouvé en prison, que Joseph ne touchera pas sa destinée prophétique. Oh mon frère, notre Dieu, le Dieu que nous prions, il est le Dieu puissant. Le Dieu que nous prions, il est fidèle à sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu nous dit, Joseph, pendant qu'il était en prison, bien aimé, il a rencontré le chef, un chef qui travaillait dans la maison de Pharaon par rapport au songe que Pharaon avait vu. Bien aimé, le diable s'est glorifié. Pendant que le diable s'est glorifié, mon frère, ma sœur, le diable ne savait pas. Le diable ne savait pas. Il contribuait à l'élévation de Joseph, mon frère. Il contribuait à la destinée prophétique de Joseph, mon frère. Laisse-moi te dire, le diable se trompera toujours. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, il fait de nos ennemis de nos marchepieds. Quand le Seigneur dit, il fait de nos ennemis nos marchepieds, qu'est-ce que cela veut dire, mon frère? Donc, bien aimé, à travers des épreuves, si le diable, il n'a pas utilisé sa famille pour lui jeter dans le puits, mais Joseph n'allait pas se retrouver jusqu'au point des Égyptiens. Si le diable n'avait pas utilisé la femme de Potiphar, mais Joseph n'allait pas se retrouver en prison. Donc Joseph, malgré les épreuves, il montait, jusqu'à ce que Joseph était
élevé mon frère, jusqu'à ce que Joseph était élevé ma sœur. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui es chrétien, toi qui as donné ta vie entre les mains de Jésus, approchons-nous, bien-aimé, approchons-nous, bien-aimé. C'est un bon choix que nous avons fait, mais nous devons nous approcher, bien-aimé, au devant de la trône et de la grâce, mon frère, avec assurance, mon frère. Approchons-nous, bien-aimé, avec assurance, bien-aimé, puisque notre Dieu, il est fidèle, il ne ment jamais, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Il nous a prévenu qu'il y aura des tribulations, mais je l'ai vaincu. Il a vaincu les tribulations, bien-aimé. C'est pour cela. Marchons toujours dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marchons toujours dans la crainte du Seigneur, bien-aimé. C'est ça, mon frère. Les inquiétudes viendront toujours. Quand je vis tout ça, bien-aimé, à partir de ce jour-là, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur a changé ma façon de voir les choses, bien-aimé. Là où je mettrais la colère, bien-aimé, le Seigneur a mis la douceur dans ma vie. Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas, mon frère, comment tu te communiques avec ton Dieu? Normalement, mon frère, toi qui es enfant de Dieu, moi qui es enfant de Dieu, nous devons entendre, bien-aimé, la voix de notre Maître, bien-aimé. Nous devons nous converser, bien-aimé, avec notre Père, par la prière, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu prends le temps dans la prière? Tu prends le temps dans la prière? Est-ce que tu prends le temps pour lire la parole de Dieu, mon frère? Un enfant de Dieu, bien-aimé. Nous devons attendre sa voix. Il est notre maître bien-aimé. Il le signale bien, il le précise bien. Mes brebis attendent de ma voix et me suivre. Il attend de ma voix. C'est les inquiétudes, bien-aimé. C'est les inquiétudes de mon frère qui pourra, bien-aimé, nous affaiblir, mon frère. Mais quel exemple nous devons suivre? Paul et Silas, bien-aimés, ils étaient bien arrêtés, ils étaient emprisonnés, bien-aimés, mais ils adoraient. C'est pour cela, mon frère, toi peut-être, il se peut que tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments de souffrance, mon frère. Laisse-moi te dire, bien-aimé, sachez-le que tu vas les vaincre, tu vas vaincre ces épreuves, tu vas vaincre ces problèmes, mon frère. Mais cette attitude, l'attitude que nous devons voir, l'attitude de la prière, bien-aimé, d'adorer le Seigneur, d'adorer notre Dieu, lui qui est notre maître, bien-aimé. Nous devons l'adorer, nous devons l'adorer, nous devons préserver le Saint-Esprit, cet esprit qui habite dans nos vies, puisque dans sa parole dit, savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, donc le Saint-Esprit habite dans notre vie. Le Saint-Esprit siège dans nos vies. C'est pour cela il dit dans sa parole, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand nous attristons le Saint-Esprit, bien-aimé, rien ne pourra se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit sera toujours là dans ton corps. Mais il est attristé. Il est attristé. Il ne peut rien voir. Il ne peut rien faire, mon frère. Il te laisse faire toi-même. Toi-même, tu veux marcher par toi-même. Le Saint-Esprit te laisse faire. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit prend le dessus dans la vie de quelqu'un, vous allez voir, bien-aimé, il dit dans sa parole, quand vous donnez votre vie entre les mains de Jésus, vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, des choses anciennes sont enterrées, bien-aimé. Quand tu donnes ta vie entre les mains de Jésus, tu seras transformé, mon frère, tu seras transformé. Les gens verront, ah mais non, 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 ce n'est pas possible, il se passe quelque chose dans la vie de tel frère, ou il se passe quelque chose dans la vie de telle sœur, lui qui était orgueilleux, lui qui était têtu, comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il ne réagit pas. Avant c'était quand on l'injuriait, il réagit, mais aujourd'hui il ne réagit plus, il ne réagit plus. Oh mon frère, c'est de tels exemples, c'est de telle façon que nous devons nous comporter. Quand tu verras des choses comme ça, c'est que le Saint-Esprit bien-aimé, il est en train de prendre le dessus dans ta vie. Quand tu verras bien-aimé, tu n'arrives plus à injurier, tu n'arrives plus même à te battre, tu n'arrives plus à sortir n'importe quoi dans ta bouche, bien-aimé. Sache-le que le Saint-Esprit est en esprit, le Saint-Esprit est à l'œuvre, bien-aimé. Il est déjà à l'œuvre, bien-aimé. Il est en train d'arranger des choses dans ta vie. C'est pour cela, quand tu marches dans l'obéissance, le Saint-Esprit prend le dessus dans ta vie. C'est à travers du Saint-Esprit que nous puissions converser avec le Seigneur. Puisque le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une pièce majeure. C'est une pièce majeure, bien-aimé. C'est un élément, bien-aimé, qui nous aide, bien-aimé, à être en connexion avec notre Père. Être en connexion avec notre Dieu. Mais la question que je me pose, as-tu le Saint-Esprit, mon frère? Est-ce que, papi, tu as le Saint-Esprit dans ta vie? Bien-aimé, tu sais, tu connais les réalités de ta vie. Comment tu vis avec Dieu? Quel est le degré de ta communion avec le Seigneur?
Mais mon frère, toi-même tu connais, si le Saint-Esprit habite dans ta vie, mais bien aimé, tu ne dois plus agir comme les païens agissent. Non, les gens vont témoigner. Même si tu étais prostituée, même si tu étais impudique, même si tu étais voyou, quelqu'un qui volait, bien aimé, mais quand le Saint-Esprit prend place dans ta vie, les gens vont témoigner. Amen. Mais non, ce n'est plus lui. On le connaît, on connaît cet homme, on connaît cette femme, on a grandi avec lui, mais c'était un grand voleur, ceci, cela. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous transforme, bien aimé. La parole de Dieu nous transforme, bien aimé. Des choses anciennes sont devenues anciennes, bien aimé. C'est des choses nouvelles qui naissent dans nos vies, bien aimé. C'est pour cela, mon frère, le Saint-Esprit, nous devons, bien aimé, préserver le Saint-Esprit, puisque à travers du Saint-Esprit que nous pourrons entendre la voix du Seigneur. C'est à travers du Saint-Esprit qui nous aidera, bien aimé. Comme il dit dans sa parole aussi, nous allons lire, mon frère, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Mon frère, on dit on ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, bien-aimé, on ne peut les sonder que par l'Esprit. À travers de son Esprit qui habite en nous, c'est à travers de cet Esprit-là qui nous aidera, bien-aimé, à sonder les profondeurs, à écouter la voix du Seigneur, bien-aimé, à voir, bien-aimé, puisque, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit, c'est le révélateur. Il nous révèle les choses. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous vivons comme ça. On ne vit comme des païens. On ne prie comme on ne prie pas. On part à l'église par habitude, bien-aimé. L'esprit religieux, bien-aimé, a pris place dans nos vies. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, là, n'apporte pas, bien-aimé, une transformation dans nos vies. Normalement, bien-aimé, la parole de Dieu, il est puissant, bien-aimé. La parole de Dieu dit, cette parole est puissante plus qu'une épée, capable, une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, bien-aimé. Regarde la grandeur, bien-aimé, la puissance de cette parole, bien-aimé. Mais cette parole, ça fait au moins 15 ans, 20 ans, 25 ans, 5 ans. Tu as donné ta vie entre les mains de Jésus. Cette parole, qu'est-ce qu'elle a apporté dans ta vie? Est-ce que les écailles ont déjà tombé, bien-aimé? Les écailles ont déjà tombé, bien-aimé? Ah, mon frère, je te le dis, mon frère, les inquiétudes, mon frère, les inquiétudes, mon frère. Quand les inquiétudes sont dans ta vie, les gens les voient que tu n'es pas heureux, les voient que c'est un homme qui est malheureux, c'est une femme qui est malheureuse. Oh, mon frère, toi qui es un enfant de Dieu, quand les inquiétudes arrivent, mon frère, rentre dans ta chambre, prie le Seigneur, commence à adorer, ne laisse pas la place aux inquiétudes, puisque tu vas t'affaiblir, bien-aimé. On les voit aujourd'hui dans nos assemblées, on voit des sœurs et des frères, ils viennent écouter la parole de Dieu, ils sont attristés, ils sont abattus, les autres adorent le Seigneur, mais eux ils sont là, ils disent rien, ils restent assis, les autres prient le Seigneur, et ils sont là. Oh mon frère, tu t'es approché au devant du roi des rois, tu ne peux pas l'adorer. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vit dans les systèmes. Ce n'est pas un Dieu qui vit dans les systèmes. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Rien n'est impossible à lui, bien-aimé. Notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un, bien-aimé, qui fonctionne sur des systèmes. C'est quelqu'un, bien-aimé, qui est le Dieu de tout à coup, bien-aimé. Pendant que tu te retrouves dans les problèmes, pendant que tu le pries, pendant que tu l'adores tout à coup, bien-aimé, même le diable sera surpris. Le diable, il sera surpris, bien-aimé. Il verra seulement la gloire de Dieu dans ta vie. Mais pour que cette gloire descende, bien-aimé, le Seigneur a besoin de ton attitude. Le Seigneur a besoin de ton attitude, bien-aimé. Puisque quand les épreuves arrivent, bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, le Seigneur est en train de noter. Il y a mon ami, il y a mon enfant, tel enfant. Il est en train de traverser des moments difficiles. Le Seigneur note ta réaction. Comment tu réagis? Le Seigneur est notre bien-aimé. C'est pour cela, mon frère,
Ma sœur, je t'exhorte, bien-aimé, je t'exhorte, bien-aimé, à demeurer dans la présence du Seigneur, à enlever l'esprit religieux, bien-aimé. Les chrétiens, nous croyons aujourd'hui. D'autres chrétiens croient que la parole de Dieu n'est plus puissante, que le Seigneur agit plus. Mais laisse-moi te dire, mon frère, sa parole dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Des choses qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il les fera aussi aujourd'hui, puisqu'il est vivant, bien-aimé. Il est le même, bien-aimé. Il n'a pas changé, mon frère. C'est pour cela, quand tu t'approches, bien-aimé, tu devras approcher, bien-aimé, au devant de ton Père, avec assurance. Quand tu t'approcheras, bien-aimé, avec crainte, bien-aimé, puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant. Sa parole dit, il est le rémunérateur, bien-aimé, de ceux qui le cherchent. Quand le Seigneur dit le rémunérateur, bien-aimé, il rémunère, bien-aimé. Donc, en d'autres termes, il récompense, bien-aimé, ceux qui le cherchent, bien-aimé, avec un cœur sincère, avec une piété, avec obéissance à sa parole. Nous devons obéir à notre Dieu. Nous devons craindre le Seigneur. Les chrétiens, nous devons faire attention. Nous ne devons pas avoir un esprit religieux, bien-aimé. L'esprit religieux, bien-aimé, on sait que l'esprit religieux ramène les chrétiens sur des systèmes. L'esprit religieux ramène les chrétiens sur les habitudes, bien-aimé. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu dit, si tu n'es pas fidèle sur des petites choses, tu ne le seras pas non plus sur des grandes choses. Des petites choses, bien-aimé, il y a beaucoup de choses, bien-aimé. Tu pars à l'église, tu viens adorer, mets-toi debout, tu t'es approché au devant des rois, tu pries le Seigneur, mets-toi debout. Ce n'est pas les chefs de culte qui doivent vous dire, mettons-nous debout. Bien-aimé, tu te mets debout pour adorer ton Dieu, puisque tu connais ce que le Seigneur il fait dans ta vie. C'est pour cela, mon frère, quand tu t'approches au devant de ce Dieu, je vous demande, bien-aimé, d'être toujours ponctuel à l'église. La piété, bien-aimé, ça commence toujours comme ça, sur des petites choses. Tu arranges des petites choses dans ta vie. Tu pars à l'église, le culte commence à 10 heures. Je m'arrangerai bien d'être au culte à l'heure, bien-aimé. Tu rentres à l'église, tu éteins ton portable. Tu sais que moi, je viens converser avec mon Dieu. Je viens adorer mon Dieu. Je dois éteindre mon portable. Oui, bien-aimé, c'est de tels comportements que nous devons avoir. Quand tu commenceras à faire des choses comme ça, toi, peut-être il se peut que toi tu te diras toi-même que non, c'est des petites choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur voit maintenant à la place où tu commences à le mettre, bien-aimé. C'est pour cela, mon frère, soyons prudents, bien-aimé. Nous devons nous différencier. Notre Dieu qui est le roi des rois, bien-aimé. Les chrétiens, sortons des systèmes. Les chrétiens, sortons de l'esprit religieux, bien-aimé. Approchons-nous, bien-aimé, avec crainte, bien-aimé. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, la parole de Dieu est en train d'être prêchée. Toi, tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, moi je suis venu au culte, je m'attends à toi particulièrement. Je m'attends à toi particulièrement, parle-moi, qu'en sortant de ce lieu, que je sors avec un plus dans ma vie, que je puisse croître encore dans ta présence, bien-aimé. Nous devons nous approcher avec de telles attitudes, bien-aimé. Approche-toi avec une telle attitude. Si tu t'approches avec de telles attitudes, bien-aimé, tu verras, bien-aimé, tu développeras ta communion avec le Seigneur. Le Seigneur, bien-aimé, va commencer à faire des choses dans ta vie. Tu verras, mon frère, si je vous dis ces choses, mon frère, c'est en connaissance de cause. Je vous dis ces choses, puisque je suis en train de l'expérimenter. Je l'expérimente toutes ces choses. Moi aussi, je l'ai entendu auprès de quelqu'un. Comment il vivait, comment il faisait pour sa vie chrétienne. J'ai entendu ça. Moi aussi, je l'ai expérimenté. Et je suis en train de voir ces fruits, mon frère. Je suis en train de voir les fruits, bien-aimés. Quand tu expérimenteras ces choses, bien-aimés, le Seigneur commencera à s'approcher. Il s'approchera de toi, mes frères, puisque c'est un souci, bien-aimé. C'est un problème, mon frère. Toi, un enfant de Dieu, le brebis du Seigneur, tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Tu n'as jamais écouté. Bien-aimé, c'est un problème, bien-aimé. Sa parole, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend pas garde. C'est l'inattention qui fait qu'on n'écoute pas la voix du Seigneur. On fait attention à quoi? On fait attention aux privilèges, bien-aimé. D'autres choses, bien-aimé. On privilège d'autres choses. Regarde, par exemple, ta vie chrétienne. Comment tu vis, bien-aimé, ta vie? Aujourd'hui, bien-aimé, on voit des chrétiens. Lui, il a réservé juste les dimanches pour aller écouter la parole de Dieu. Comment tu pourras développer ta communion avec la parole de Dieu, bien-aimé, avec la présence du Seigneur? Comment tu pourras développer ta communion, bien-aimé? Toi, tu as réservé qu'à Dieu qu'une seule journée le dimanche.
Oh mon frère, alors dans votre assemblée, là où tu pries, il y a des cultes les mardis, il se peut qu'il y a culte le mercredi, il se peut qu'il y a culte le jeudi, il se peut qu'il y a culte le vendredi. Mais mon frère, toi tu as réservé juste les rendez-vous avec Dieu juste les dimanches. C'est pour cela, mon frère, je t'exhorte. La parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu pars, bien-aimé, tu disposes de ton temps pour aller écouter le Seigneur, pour aller encore s'approcher encore au devant du Seigneur. Lui aussi, comme il dit dans sa parole, demeurez à moi et moi aussi je demeurerai à vous. Si tu demeures à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voulez. Bien aimé, le Seigneur, il nous demande de demeurer. Le Seigneur nous demande de s'attacher. S'attacher à quoi? Nous devons nous attacher à sa parole. Alors que, bien aimé, on ne peut pas s'attacher sans au préalable se détacher. Je suis dans un point B. Je vais aller au point A. Je dois d'abord quitter. Je dois me détacher du point B pour arriver au point A. C'est de telle façon aussi que le Seigneur s'attend de nous. Pour s'attacher à la parole de Dieu, pour s'attacher à notre Dieu, nous devons nous se détacher de chaînes, bien-aimés, se détacher de nos péchés, se détacher des problèmes, bien-aimés, de l'impurité, se détacher des mensonges, bien-aimés. C'est de ça, nous devons nous détacher. Si nous attachons à lui, bien-aimé, comme il dit dans sa parole, je suis le cep. Vous êtes les sarments bien-aimés, que tout sarment qui ne produise pas du fruit sera coupé bien-aimé. Nous sommes les sarments normalement bien-aimés, comme nous sommes attachés au Seigneur bien-aimé, nous devons produire des fruits. Quels sont ces fruits? C'est les fruits bien-aimés, les fruits bien-aimés, les fruits de l'Esprit de Dieu bien-aimé. Quels sont ces fruits? La piété, l'obéissance de la parole de Dieu, la crainte de Dieu. C'est ça les fruits de l'Esprit. C'est ça les fruits bien-aimés. L'humilité, mon frère. L'humilité. L'humilité, tu es chrétien bien-aimé. Tu es chrétien, tu te dis que tu es chrétien, mais l'orgueil règne toujours en toi. Tu te dis que tu es chrétien bien-aimé, tu ne crains pas le Seigneur. Tu te dis que tu es chrétien, tu ne prends même pas le temps pour prier le Seigneur. Tu ne prends même pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, développe ça, puisque moi aussi avant bien-aimé, je partais à l'église, j'écrivais même des versets bibliques. J'ouvrais juste ma Bible les dimanches. Mais quand et puis après, ma Bible, je l'ouvrais les dimanches et d'après à l'église en même temps. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, le fait de lire la Bible, bien aimé, le fait de prendre le temps dans la prière, tu es en train de magasiner, tu mets des réserves, bien aimé. C'est cette parole de Dieu là qui pénètre dans ton corps, qui pénètre dans ton âme, qui pénètre dans ton esprit. C'est une sémence, ça va créer une sémence, Quand cette sémence là sera créée, bien aimé, après cette sémence là, bien aimé, va sortir les fruits. Ces fruits là, bien aimé, même les gens vont témoigner. Les gens diront, ah mais non, c'est pas possible. Il se passe quelque chose dans sa vie. Je connais ses frères, je connais cette sœur. Il se passe quelque chose dans sa vie. Comment il est transformé? Il n'agit plus bien aimé, puisque la sémence a pris place dans ta vie. Tu ne peux plus injurier. Même si tu subisses des injures, bien aimé, tu ne peux plus injurier, mon frère. Tu ne peux plus, puisque dans ta bouche, bien aimé, tu ne peux plus sortir de mauvaises paroles. Tu ne peux plus sortir de paroles qui vont attrister le Saint-Esprit, mon frère. C'est pour cela, bien aimé, nous devons être vigilants, bien aimé. La piété, bien aimé, attire la présence du Seigneur. La piété attire la gloire du Seigneur. Est-ce que tu as la piété, bien-aimé? La piété, c'est un élan du cœur, bien-aimé. Un élan du cœur, bien-aimé. Est-ce que tu es pieux? Est-ce que je suis pieux, bien-aimé? C'est de telles questions que nous devons nous demander. Nous sommes des chrétiens. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais tu ne changes pas. Tu es toujours le même, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Mais laisse-moi t'annoncer, bien-aimé. Le Fils de Dieu, bien-aimé, il ne va pas tarder. Quand nous regardons, bien-aimé, toutes ces réalités qui se passent dans ce monde actuel, bien-aimé, nous regardons comment il y a des guerres. Il y a des nations qui se lèvent contre d'autres nations. Il y a la famine. Il y a beaucoup d'actes qui se passent actuellement, bien-aimés. Ça sont des signes que le Seigneur nous a prévenus.
Le Seigneur, il nous a prévenus, bien-aimés. Il viendra comme un voleur. Un voleur, et quand il vient, il ne prévient pas, mon frère. Un voleur, quand il vient, il ne prévient pas. Il surprend, bien-aimés. C'est pour cela, vous les serviteurs de Dieu, et nous les fidèles et bien-aimés, nous devons nous attacher. Nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marchons dans la crainte du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, bien-aimés, qui nous trouve dans une bonne position, bien-aimé. Puisqu'à ce jour-là, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle position que tu te retrouveras. Je ne sais pas dans quelle position que je me retrouverai, bien-aimé. Nous devons nous retrouver, bien-aimé, dans une bonne position. Dans une bonne position, bien-aimé. Parce que ce jour-là, ça sera tard. Comme il dit dans sa parole, il y a beaucoup qui viendront. C'est pour cela, vous les serviteurs de Dieu, vous qui nous prêchez la parole, marchez dans l'obéissance de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu conduis une assemblée. Marche dans l'obéissance de Dieu. Cette apparence de piété que tu fais montrer auprès des fidèles. Cette apparence de piété aussi que le Seigneur nous demande, que tu dois les montrer aussi en toi-même. Quand tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas de gens, qu'est-ce que tu fais? Toi qui es prophète, toi qui es apôtre, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es fidèle, regarde l'apparence de piété que nous donnons dans nos assemblées. Mais quand tu te retrouves toi-même, qu'est-ce que tu fais en coulisses que les gens ne voient pas, mais Dieu les voit? Si tu fais des choses qui plaisent à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Mais toi, serviteur de Dieu, si tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, si tu pratiques des choses qui ne plaisent pas à Dieu, sache-le, en ce jour-là, il dira beaucoup. Le Seigneur nous dit, il dit dans sa parole, beaucoup viendront, diront, mais Seigneur, n'est-ce pas on a guéri déjà à ton nom? Il dira, je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Bien-aimé, beaucoup aussi viendront. Mais Seigneur, n'est-ce pas, je mettais les dîmes. N'est-ce pas, je partais à l'église. J'écoutais ta parole. Bien-aimé, il dira, je vous ai jamais connu. Puisque le Seigneur nous demande de marcher dans l'obéissance. Sa parole dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Le fait de partir à l'église, tu fais le sacrifice. Le fait de mettre les dîmes, tu fais le sacrifice. Tu te sacrifies. Mais bien-aimé, le fait de prêcher la parole de Dieu, c'est le sacrifice. Mais le Seigneur nous le demande. Vaut mieux l'obéissance. L'obéissance de sa parole. C'est ça que le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin que nous soyons obéissants. Obéissants à sa parole. Que nous nous attachions, bien-aimés. Que nous appliquions, bien-aimés. Sa parole, bien-aimé. C'est pour cela, mon frère. C'est pour cela, ma sœur. Je t'exhorte, bien-aimé. Ne laisse pas la place aux inquiétudes. Ne laisse pas la place aux inquiétudes. Puisque les inquiétudes, bien-aimés, ne t'aidera pas à écouter la voix du Seigneur. Les inquiétudes, bien-aimés, mettra l'obstacle pour que tu écoutes la voix du Seigneur. Dispose de ta vie, dispose de ton cœur, dispose de ton âme, bien-aimé. La parole de Dieu que tu pries, c'est une sémence que tu es en train de magasiner. Que les gens voient les fruits là, bien-aimé. Que les fruits là, bien-aimé, de la sémence là, les fruits de l'esprit, bien-aimé, l'obéissance, bien-aimé, la crainte de la parole de Dieu, c'est voir dans ta vie. Que tu puisses les vivre, mon frère. Que tu les vives, ma sœur, bien-aimé. Moi, je bénis beaucoup le Seigneur, puisque le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est fidèle, mon frère. Que cela ne t'étonne pas, que tu vois, mais lui, il parle comme ça. Oui, bien-aimé, je suis un simple chrétien. Je suis la parole de Dieu. Je parle aussi à l'église. J'écoute la parole de Dieu. Mais tout ce temps, bien-aimé, je suis en train d'expérimenter quelque chose. Puisque moi aussi, j'ai besoin de grâce du Seigneur. Puisque j'ai aussi des choses que je fais, que ça ne plaît pas au Seigneur. Mais je cherche tout le temps, je pleure toujours la grâce de Dieu, que le Seigneur marche avec moi, que ma vie soit vraiment en accord avec lui, que ma prière de chaque jour, que je développe toujours ma communion avec le Saint-Esprit. Quand tu développeras ta communion avec le Saint-Esprit, tu verras, bien-aimé, les choses de Dieu, bien-aimé, deviendront autrement, bien-aimé. Ta façon de voir des choses, bien-aimé, ça sera transformé, mon frère. C'est pour cela, je t'exhorte vraiment à marcher dans la crainte, dans l'obéissance du Seigneur, puisqu'il est fidèle, il est merveilleux, il ne ment jamais, il est toujours fidèle à sa parole, il ne ment jamais, il est toujours derrière. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une chose, bien-aimé, que le Seigneur ne peut pas faire. Il y a une chose que le Seigneur est incapable de faire, de ne pas obéir à sa parole. De ne pas obéir à sa parole. Le Seigneur, il est toujours fidèle à sa parole. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être prudents, bien-aimés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, on se permet de faire des choses qui ne... Peut-être ces choses-là pourra plaire aux yeux des hommes.
Mon Dieu de l'éternel, bien-aimé, ça ne plaît pas à Dieu, bien-aimé. Nous devons d'abord, bien-aimé, dans toutes les choses, demander la volonté du Seigneur. Demander la volonté du Seigneur. Bien-aimé, si je dis ça, pourquoi? On voit aujourd'hui, bien-aimé, comment les églises naissent comme des champignons. Il y a un frère au pays, il était juste un évangéliste, il était juste un intercesseur. Mais quand il vient ici, il prie dans une assemblée en recevant des félicitations des frères. Ah, mon frère, tu prêches bien. Mon frère, quand tu prêches, vraiment, je sens la présence du Seigneur. Tous, tous, tous ces gestes-là, tous ces actes-là, bien-aimé, directement l'homme commence à prendre l'orgueil, bien-aimé. L'homme commence à prendre l'orgueil. Ah, je parle bien. Ah, je connais 3 versets. Donc aujourd'hui, je suis capable d'aller faire une église. Ah, mon frère, bien-aimé, tu feras une église, bien-aimé. Oui, peut-être ça pourra plaire aux gens, aux fidèles, mais par rapport à Dieu. Est-ce que tu as reçu la recommandation du Seigneur, bien-aimé? C'est ça qui nous tue, les enfants de Dieu. Tu peux avoir de bonnes intentions. Est-ce que ces intentions-là sont bonnes aussi devant le Seigneur? Bien-aimé, car on connaît dans le livre de Chroniques, bien-aimé, dans le livre de Chroniques, on nous parle, bien-aimé, par rapport à cet homme Uza, dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 13, à partir du verset 9, vous allez voir l'histoire de Uza, bien-aimé. Cet homme, bien-aimé, il transportait l'arche du Seigneur. Le Seigneur a donné les instructions que l'arche du Seigneur devait être seulement conduite par les Lévites. Mais Uza, bien-aimé, et en étant, il voyait, pendant que les Lévites portaient l'arche du Seigneur, Uza a vu l'arche du Seigneur se pencher. Uza était attristé, il dit, ah, l'arche du Seigneur se penche comme ça. Peut-être ça pourra tomber, mais laisse-moi aider l'arche du Seigneur, je touche pour que ça ne tombe pas. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, Uza a été frappé à l'instant même, bien aimé. Uza a été frappé, bien aimé. Selon les hommes voyaient peut-être, ah, Uza vraiment c'était bien cet acte qu'il voulait faire, de soulever l'arche de l'éternel, que l'arche ne tombe pas. Mais comme je vous ai dit, bien aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Il y a une chose que le Seigneur est incapable de faire, c'est de ne pas honorer sa parole. Comme il a donné les ordres, que l'arche de l'éternel devait être seulement transportée par les Lévites, bien-aimé. Uza a été frappé. Il était frappé, bien-aimé. Toi, bien-aimé, aujourd'hui, que tu prétends faire quelque chose, que tu prétends créer une église comme ça, est-ce que tu as demandé la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est notre Dieu? Il parle, bien-aimé. Normalement, si tu veux faire une assemblée, tu dois recevoir l'ordre du Seigneur. Le Seigneur doit te parler. C'est pour cela que nous voyons que des gens qui parlent faire créer des églises comme ça, bien-aimés, ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Il dit, mes brebis attendent ma voix. Tu n'as pas entendu sa voix, tu es parti seulement comme ça, tu crées les églises. C'est pour cela que nous voyons comment les hommes de Dieu font des bêtises. Les hommes de Dieu font honte à l'éternel. Ils font des choses qui ne sont pas dignes. D'autres personnes se disent, tout ce qui se passe dans ces églises, moi j'irai plus à l'église, je vais rester à la maison. Toi aussi, mon frère, qui prends de telles décisions, mon frère, tu te trompes, bien-aimé, tu te trompes. Va à l'église, va écouter la parole. C'est pour cela que je disais, bien-aimé, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons nous attacher au Seigneur Jésus. Si tu t'attaches au Seigneur Jésus, même si quelque chose se passe là-bas, toi tu regarderas juste l'agneau. Il y a ce qui se passe aussi pour nous les chrétiens, nous nous attachons seulement à nos pasteurs, nous nous attachons aux prophètes, nous nous attachons à des bishops. Mais laisse-moi te dire, le prophète est un être humain. C'est vrai, le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur a déposé une grâce dans leur vie. Mais ils sont des êtres humains bien-aimés. Il a aussi une faiblesse bien-aimée. S'il tombe, toi qui as posé ta foi sur le prophète, tu seras comment? Tu vas perdre la foi. Mais par contre, si tu avais attaché ta foi à la parole de Dieu bien-aimé, même si ton serviteur qui te dirige, il tombe, toi, tu vas toujours démarrer, tu vas toujours demeurer dans la présence du Seigneur. Tu demeureras toujours, bien-aimé, parce que tu es attaché à la parole de Dieu. Tu es attaché, tu es le serment, tu es attaché au cercle, bien-aimé. C'est pour cela, mon frère, change ta façon de voir des choses. Attachons-nous à la parole de Dieu. Uza a été frappé. Il est mort à l'instant, bien-aimé. Quand tu veux, tu entreprends de faire quelque chose, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu, tu dois les poser, tu viens au devant de ton Père. Tu recommandes ça. C'est pour cela qu'on voit beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui échouent.
Tu veux entreprendre de faire quelque chose, mais tu ne recommandes pas ça entre les mains du Seigneur. Tu te mets directement sur le projet. Mais laisse-moi te dire, si tu veux entreprendre de faire quelque chose, tu viens auprès du Seigneur. Tu recommandes ça. Tu dis, Père, Seigneur, moi je vais faire telle chose, papa. Mais je les recommande ces projets entre tes saintes mains. Toi seul, mon Dieu, guide-moi sur ces projets. Bien-aimé, le fait de venir poser, montrer ces projets entre les mains du Seigneur. Autrement, bien aimé, tu es en train d'une façon indirectement de donner la responsabilité de cet acte, de ces projets auprès du Seigneur. C'est pour cela, mon frère, je t'exhorte, bien aimé, nous devons écouter la voix du Seigneur. Nous devons chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à cet acte que je vais faire, par rapport à cet acte que je vais poser. Quelle est la volonté du Seigneur, bien-aimé? Peut-être les gens verront que c'est une bonne chose, mais ça ne plaît pas à Dieu. Tu as créé une assemblée, tu conduis l'église, mais cela ne glorifie pas le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Cherchons à voir la volonté du Seigneur, à savoir la volonté du Seigneur. Cherchons, bien-aimé, à pratiquer, bien-aimé, la parole de Dieu. Cherchons, bien-aimé, à entendre sa voix. On ne peut qu'entendre la voix du Seigneur par son esprit, à travers de son esprit, puisque c'est son esprit qui nous aidera, bien aimé, à rentrer dans les profondeurs pour sonder la volonté de Dieu. Car dans la Bible, dans les livres, bien aimé, si je ne me trompe pas, dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu dit, car vous ne savez pas ce que vous convient de prier, mais l'Esprit lui-même vous prie pour vous par des soupirs inexprimables, bien-aimés. Quand le Seigneur nous dit ceci, l'Esprit lui-même prie pour vous, car nous ne savons pas comment prier, ce qui nous convient de demander au Seigneur. Mais le fait que le Saint-Esprit habite dans ta vie ou dans ma vie, à travers de cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit qui nous aidera, bien-aimés, à intercéder, bien-aimés, par des soupirs inexprimables. Quand on nous dit des soupirs inexprimables, c'est quoi? Des soupirs inexprimables, bien-aimés, c'est des choses, mon frère. Toi et moi, nous sommes dans les capacités de les demander auprès de notre Père. Mais l'Esprit lui-même, comme il sonde les cœurs et les reins, bien-aimés, l'Esprit-là, bien-aimé, nous aidera à demander ces choses-là auprès du Seigneur. C'est pour cela, mon frère, nous avons intérêt à préserver le Saint-Esprit, à préserver le Saint-Esprit. Préservons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est un élément majeur, bien-aimé. Nous devons entretenir le Saint-Esprit. Nous devons entretenir. Tu dois comment entretenir le Saint-Esprit? Nous entretiendrons le Saint-Esprit, bien-aimé, par notre façon de vivre, par notre façon de parler, par nos pensées, bien-aimées, par nos actes, sur des langages, bien-aimés, sur notre attitude, bien-aimé. C'est de telles choses, bien-aimé. Quand on fera attention à des choses comme ça, le Saint-Esprit sera entretenu. Et aussi, à lire la parole de Dieu. Il dit dans sa parole que ces paroles ne s'éloignent pas de vous. Nuit et jour, bien-aimé, le diable le sait, qu'en lisant cette parole, tu es en train de mettre des réserves, bien-aimé. C'est pour cela le diable, il a mis son stratégie. La stratégie du diable est que les enfants de Dieu n'ouvrent pas la Bible, que les enfants de Dieu ne prennent pas le temps dans la prière. Toi qui es chrétien, bien-aimé, fais cet exercice, bien-aimé. Dans le début, ça sera peut-être difficile, mais tu verras le Seigneur lui-même. Quand toi-même tu seras disposé, quand toi-même tu te mettras sur cet exercice-là, et l'Esprit de Dieu t'aidera, bien-aimé, à commencer à prendre le temps dans la prière, à commencer à prendre le temps dans la méditation de la parole de Dieu, puisque notre ennemi, bien-aimé, sa parole dit, il est en train de rôder, il rôde toujours, il rôde comme un lion rougissant, cherchant des proies à dévorer. Bien-aimé, c'est pour cela que nous devons être prudents, nous devons être prudents, quand les inquiétudes arrivent, bien-aimé, nous devons être prudents, bien-aimé, par rapport à ces inquiétudes. Soyons prudents, puisque si toi aussi tu te mets sur les inquiétudes, tu ouvriras une porte, bien-aimé, et notre ennemi qui rôde, il rentrera. Quand l'ennemi rentrera, bien-aimé, il détruira, bien-aimé, puisque c'est un destructeur, bien-aimé, c'est un destructeur, c'est un menteur, bien-aimé. C'est pour cela, mon frère, marchons dans l'obéissance, marchons dans l'obéissance, marchons dans la crainte du Seigneur. Je bénis beaucoup le Seigneur de m'avoir disposé. Moi-même, je me disais, qu'est-ce que je veux dire au peuple de Dieu? Dieu soit béni par son esprit nous a conduits, nous a dirigés, bien-aimés. Ce qui est capital, bien-aimé, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, que cette parole, bien-aimé, que je viens de vous communiquer, que c'est là, bien-aimé, tu dois faire l'examen de conscience. Fais l'examen de conscience par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu as entendu.
Quelle est ta communion avec Dieu? Comment tu conduis ta vie par rapport à cette parole? Si lui-même est bien-aimé, lui-même il est derrière sa parole bien-aimé, pour l'accomplir, bien-aimé, quand tu disposeras ta vie, tu disposeras ta vie. Si tu vois que selon ce que l'Esprit de Dieu a mis en moi de vous communiquer, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, répare-toi, bien-aimé. Il est temps, tu prends le temps. Bien-aimé, lui, nous recevons toujours notre Dieu. Répands-toi, tu viens auprès de lui. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole, mais Seigneur, ma vie, je ne conduis pas comme si j'ai écouté ta parole, bien du Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu, à prendre le dessus sur les péchés. Aide-moi, Seigneur, que ma façon de voir des choses change, que ma façon d'agir change. Aide-moi, Seigneur. Je vais être en ordre avec toi. Je vais marcher dans la crainte du Seigneur. Je vais être en l'air à l'église. Je vais être disposé pour toi. Bien-aimé, il faut demander ces choses-là. Le Seigneur nous donnera, bien-aimé, car il dit dans sa parole, si mon fils me demande du pain, je ne donnerai pas du poisson. Il est fidèle à sa parole. Demande des choses, bien-aimé. Ne viens pas toujours, bien-aimé, au devant du Seigneur pour demander, bien-aimé, les voitures, pour demander les papiers, pour demander les mariages, bien-aimé. Sa parole, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Bien-aimé, si tu cherches d'abord, si nous privilégions d'abord les choses d'en haut, d'autres choses, bien-aimé, comme il dit dans sa parole, le Saint-Esprit intercédera pour vous par des soupirs inexprimables. Si nous privilégions d'abord les choses d'en haut et d'autres choses, bien-aimées, viendra par-dessus. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Seigneur veut d'abord, bien-aimé, qu'on donne la priorité par les choses d'en haut. Si on donne la priorité sur les choses d'en haut, notre façon de voir des choses changera. Même si le Seigneur, il te bénit aujourd'hui avec l'argent, bien-aimé, tu sais que cet argent-là, ça sera passager. Mais les choses d'en haut, bien-aimé, ça ne passera jamais. La gloire de Dieu, la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Toutes ces choses, d'autres choses viendront par-dessus. Viendront déjà par-dessus. Ok, sur ton fondement, tu as déjà la parole. La parole a déjà pris place dans ta vie. C'est pour cela, mon frère, c'est pour cela, ma sœur, je t'exhorte, bien-aimé, si tu as suivi ce message, ce n'est pas un hasard que le Seigneur t'a disposé pour suivre ce message. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'hasard, bien-aimé. Si je parle aujourd'hui, le Seigneur savait qu'à ce jour aujourd'hui, du 29 septembre 2012, que je parlerai ainsi. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ce moment. Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, le Dieu des armées, Papa, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit, tant de Père, pour ce moment d'exhortation éternelle, mon Dieu, mon roi. Papa, toi-même qui es ta parole éternelle, mon Dieu, ma prière est qu'éternel, mon Dieu, mon frère et ma sœur, qui sera disposé pour écouter cette parole éternelle, mon Dieu, qu'il soit touché dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Papa, que cette parole éternelle, mon Dieu, mon roi, apporte un changement dans la vie de mon frère et de ma sœur, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Papa, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te rends grâce, éternel, mon Dieu, pour ce moment que nous avons, éternel, mon Dieu, passé encore dans ta présence. Seigneur, je recommande aussi ma vie entre tes saintes mains, Jésus. Ma vie a besoin de toi, Yahweh. Moi aussi, j'ai besoin de ta grâce, éternelle, mon Dieu, dans ma vie. Aide-moi, éternel, mon Dieu, à m'attacher toujours à toi. Aide-moi, éternel, mon Dieu, que je prends le dessus sur les péchés. Papa, mon âme est bénie, mon âme est glorifiée, éternel, mon Dieu. Ton amour et ton Seigneur, éternel, mon Dieu, pour ce moment, oh Dieu Tout-Puissant, que nous avons passé. Reçois l'honneur, reçois la gloire, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, mes frères, Dieu soit béni pour ces moments vraiment que nous avons passés. J'ai béni beaucoup le Seigneur. Avant, je vais commencer à dire, à saluer. Je salue mon grand frère, Misé de Will Kombumba. Je le salue, que le Seigneur te bénisse. Je tiens à saluer aussi un grand merci du fond du cœur le pasteur Pascal Bokole, sans rival en Afrique du Sud. Pasteur Pascal Bokole, que Dieu te bénisse abondamment, vraiment. Ce que tu as fait pour moi, vraiment que Dieu te bénisse, puisque j'avais des difficultés pour mettre des vidéos, comme sur YouTube, c'était juste 20 minutes. Mais cet homme de Dieu, il a disposé son temps pour travailler pour moi, pour me créer, s'investir pour
vraiment ces vidéos. Pasteur Bokole, vraiment que Dieu te bénisse abondamment, vraiment. Et je tiens à bénir les serviteurs de Dieu, prophète Prince Lumbu de Dortmund en Allemagne. Que le Seigneur te bénisse, prophète. Que Dieu soit béni, puisque tu es le premier homme de Dieu qui m'a dit des choses, qui m'a révélé des choses que le Seigneur avait préparées pour ma vie. En 2007, tu es le premier à le dire, bien que d'autres serviteurs de Dieu l'ont confirmé, mais tu es le premier à me le dire, prophète Prince Lumbu, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'assiste. Laisse que cette œuvre du Seigneur que tu conduis, que le Seigneur dépose encore sa sémence vraiment dans ta vie, dans ton ministère, dans ton couple vraiment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, prophète. Que tu demeures toujours dans la présence de Dieu. Je tiens à bénir encore le prophète Sombi, le prophète, que Dieu te bénisse abondamment. Tu es celui aussi que le Seigneur a utilisé pour nous aider. Que le Seigneur te bénisse abondamment, prophète Sombi. Je bénis aussi apôtre LG Peniel, celui qui m'aide vraiment sur des exhortations aussi. Apôtre LG Peniel, sur des conseils. Que Dieu te bénisse abondamment. Je salue aussi Maman Rita Peniel, que Dieu te bénisse aussi. Je salue l'ami d'enfance, l'ami des gardiennes, apôtre Nikes Kobange, apôtre Nikes Kobange de Suède. Que Dieu te bénisse abondamment, apôtre. Et je tiens à saluer les serviteurs de Dieu, frère Aaron Siasia, que Dieu te bénisse. Sans oublier, je salue du fond de cœur mon pasteur, le pasteur Philippe Nzoli, de l'église Amour et Vérité de Saint-Denis. Et je salue Papa Victor et Maman Jetou, même ma famille et de la foi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et je tiens à saluer des amis. Francis Malonga, je te salue. Que le Seigneur te bénisse. Je salue Toto Shinato, je salue Anissé Moubiala, je salue Rines, je salue mon vieux Kadiko en Espagne, je salue Yannick Ibarra. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue Cyril Milanda, pasteur Guy Kassomo, pasteur Arthur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci dans le nom de Jésus. Amen.